Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 10e chapitre des lois de Zechia ou Matana, des lois relatives à l'acquisition et au don. Dans le chapitre précédent, chapitre 8, chapitre 9, nous avons parlé du Shriv Mera, d'un grabataire, qui a ordonné de donner de ses biens. Cette acquisition va prendre effet après sa mort. Elle est particulière, car en général, lorsque quelqu'un qui est en bonne santé va transmettre des biens immobiliers, il faudra écrire ça dans un document. Lorsqu'il va transmettre des biens mobiliers, il faudra que celui qui fait l'acquisition va faire un acte d'acquisition, il va soulever, on va lui transmettre quelque chose comme ça. Ici, lorsque le grabataire dit seulement verbalement, eh bien, ces paroles sont considérées comme s'ils avaient été écrits pour des biens immobiliers, comme s'ils avaient été transmis que lorsqu'il s'agit des biens mobiliers. Donc, il n'y a pas besoin de faire d'autres kinyan. C'est les sages qui ont institué que ces paroles vont être prises comme s'ils avaient déjà été écrits, comme si on avait déjà transmis ce qu'il a dit, car si on ne va pas le faire, il risque d'être perturbé, de perdre la tête, sa situation va s'aggraver, il va mourir plus vite. Donc les sages, ils ont dit tout ce qu'il dit va être considéré comme si ça a été transmis. Donc ça même, on a pris donc plusieurs lois dans le chapitre 8, dans le chapitre 9, et on continue dans le chapitre 10. Alacha Aleph, Pergasir Alacha Aleph, Shriv Mera Amar, un grabataire qui a dit Tsnu maneli ploni, donnez un mané c'est 100 zouz à telle personne, va mettre après il est mort. Eh bien, Yitnu lacha mita, après sa mort, en effet, il faudra le donner, malgré le fait qu'il n'y a pas eu d'acquisition, il n'y a pas eu de document, chez Drivre et Shriv Mera, Kirtuvim vekip surimen, car les paroles de grabataire sont considérées comme s'ils étaient écrits, comme s'ils étaient déjà transmis, donc cette acquisition est faite. Ven choshishin, le chidouj dans cette halakha il est qu'on ne craint pas chez Malman et chez Yeshlokav, ou peut-être il parlait d'un mané enfoui d'une pièce qu'on ne sait pas exactement, ou Homer, c'est de ça qu'il parlait, mais les manim, le pluriel de mané qu'on voit devant nous, c'est pas ça qu'il voulait donner. Sûrement, c'est ce que nous on sait qu'il voulait donner. Halakha bet, vechen shriv mera she'amar, de même, un grabataire qui a dit, Alva ou apikadon sheyesh li biyad ploni, le prêt que telle et telle personne me doit. Imaginons que le grabataire donc a prêté de l'argent à Shimon. Donc Shimon doit par exemple 100 € à Rouven le grabataire. Ou bien que Rouven le grabataire a mis en dépôt quelque chose chez Shimon. Et le grabataire dit, cet argent-là que Shimon me doit, ou bien ce dépôt-là que Shimon me doit, Tnu otali ploni, donnez-le à tel, donnez-le à Lévi. Eh bien, Dvarav Kayamim, ces paroles prennent effet. Bien qu'en général, lorsqu'il s'agit de une personne qui est en bonne santé, si elle veut transmettre sa dette, c'est-à-dire l'argent que Shimon devrait à Rouven qui est en bonne santé, s'il veut de la donner à Lévi, ou bien le dépôt que Shimon il a qui appartient à Rouven, si Rouven veut le donner à Lévi, il faut qu'il y a Mamat Shloshtan. Il faut que les trois sont présents. Ici, on ne dit pas qu'il y a besoin que le débiteur, le créancier et le donataire, ou bien le dépositaire, le déposant et le donateur vont être présents. Il n'y a pas besoin que les trois ils vont être là au moment de la déclaration. Le fait même qu'il a dit, eh bien, l'acquisition va être bonne. L'argent que Shimon doit à Rouven le grabataire passera chez Lévi, ou bien le dépôt que se trouve chez Shimon, qui appartient à Rouven le grabataire, passera chez Lévi. De même, Imamar, si le grabataire a dit, ploni, il a dit, donnez le titre de créance à un tel. Donc, on dit le titre de créance, c'est que il y a écrit sur le titre de créance que Shimon, il doit de l'argent à Rouven. Et Rouven le grabataire, il dit, donnez ce titre de créance-là à Lévi. Eh bien, Zachab Mashesh Bashtar, Lévi, le donateur, a fait acquisition de ce qu'il y a écrit dans le document, ou Katav Umasa, comme si que le grabataire avait écrit et avait transmis le document, Afal Picheloma Sharashtar, bien que Lévi, le donateur, n'a pas tiré le document, bien qu'en général, lorsque quelqu'un est en bonne santé, et il a un document dans lequel il y a écrit que Shimon doit à Rouven, qui est en bonne santé, tant et tant d'argent, et Rouven veut le donner à Lévi, eh bien, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit écrire un document dans lequel il écrit qu'il va lui donner le document, et après lui donner les deux documents. Le document dans lequel il y a écrit que Shimon doit de l'argent à Rouven, et après le deuxième document dans lequel il a écrit que l'argent que Shimon doit à Rouven va aller à Lévi. Et il faut donc, après Lévi va prendre ce document-là. Eh bien, ici, toutes ces règles ne s'appliquent pas. Encore plus que ça, encore un point, qu'on avait appris que lorsqu'en effet, Rouven a un document, titre de créance dans lequel on lui doit de l'argent et il le donne à Lévi, après les héritiers de Rouven peuvent annuler, renoncer à la dette, et par cela, en effet, Lévi n'aura plus cet argent-là, parce que Shimon ne doit plus de l'argent à Rouven, en l'occurrence aux héritiers de
Rouven. Eh bien ici, l'héritier ne peut pas renoncer à la dette qu'il y a dans ce document-là, chez Nitan Bematnat Shemera, lorsque ça a été donné en donation de grabataire. Maintenant, le Ram demande quelle est la raison de cette différence-là. Pourquoi celui qui vend ou qui donne en cadeau, donc ce document, ce titre de créance à son ami et que l'héritier a renoncé à la dette, Mahoul, en effet, la dette est annulée, comme on a appris dans les lois de Mechira, chapitre 6. Et pourquoi on apprend ici que le grabataire qui a donné ce titre de créance, l'héritier ne peut pas renoncer à la dette. Alors le Ram nous dit qu'il y a une différence. Pourquoi? Car l'acquisition, donc la preuve qui se trouve dans le document, c'est d'ordre rabbinique, c'est-à-dire bibliquement parlant, il n'y a pas de possibilité de faire l'acquisition de la dette qui est sur le papier. Tout ce que tu peux faire, c'est acheter le papier lui-même. C'est les sages qui ont institué qu'on va pouvoir faire l'acquisition de la dette qui est dans le document. Les filles, c'est la raison pour laquelle, vu que c'est une vente uniquement rabbinique, mais Hayoresh, l'héritier, donc l'héritier de celui qui a donné le titre de créance, imaginons donc c'est Rouven qui a donné ce titre de créance-là à Lévi. Alors les héritiers de Rouven, ce document, il appartient vraiment à Rouven, c'est-à-dire que Shimon doit encore l'argent à Rouven. Donc, Mochalo, lui, Rouven, peut renoncer, dire annuler la dette, et les héritiers de Rouven aussi peuvent annuler la dette. Parce que lorsque Rouven il est mort, eh bien cette dette-là que Shimon devait à Rouven est partie chez les héritiers, donc les héritiers peuvent toujours renoncer. C'est la raison pour laquelle que lorsque Rouven il a vendu ou il a donné ce titre de créance-là, dans lequel il y a écrit que Shimon lui doit de l'argent, il a donné à Lévi, eh bien Rouven lui-même, bien les héritiers peuvent annuler, renoncer à la dette de Shimon. Donc ça c'est en général. Par contre, Matnat Shrivmera, par contre, la donation d'un grabataire, même si elle est d'ordre rabbinique, Asota Keshel Torah, ils le considèrent, ils l'ont fait comme si c'était quelque chose qui est d'ordre biblique, c'est-à-dire que comme si c'était quelque chose qui avait été donné bibliquement parlant, ça prend effet, et donc comme si que la personne qui a reçu cette donation du grabataire a fait l'acquisition de l'argent, pas juste du papier, pas juste de titre de créance, en tant que papier, mais en tant que l'argent qui est dans ce titre de créance, comme si que l'argent est déjà arrivé chez ce Lévi, que le grabataire Rouven lui a donné ce titre de créance, donc il y a écrit que Shimon lui doit l'argent. Donc l'héritier n'a plus d'acquisition dans ce titre de créance. C'est la raison pour laquelle qu'il ne peut pas renoncer à la dette. D'ailleurs, on avait dit qu'on avait appris chapitre 8, qu'on verra dans chapitre 10, la précision, qu'est-ce qui se rajoute, qu'on a dit que les sages ont considéré la donation d'un grabataire, qu'elle est considérée un don qui est biblique. Et c'est justement ça, la précision, que vu que c'est considéré comme un don qui est bibliquement parlant, il prend effet, c'est la raison pour laquelle que les héritiers ne peuvent pas renoncer à la dette de Shimon, mais en effet, Lévi va prendre l'argent de Shimon. Halacha Gimel. Shriv mera she'amar maneli ploni biyadi. Un grabataire, il déclare, il dit, un manet appartenant à un tel est dans ma possession. Notre beau, il faut lui donner un manet de ma part. Alors, attention, s'il a dit donner ce manet à telle personne, note dans ces cas-là, on donne, car en effet, son intention elle était pas juste de dire, ah, je dois un manet, mais il est en train de dire ici qu'il faut lui donner. Par contre, Loa Martnou, s'il n'a pas dit donnez-lui, il a juste dit, je dois un manet à tel. En notnim, on ne donne pas pourquoi. Shema Loa Mamane Yeshlepone Biyadi. Parce que peut-être la seule raison pourquoi il a dit je dois un manet à telle personne, et là que chez le Yom ou al Yosha, faut pas que les gens ils vont dire sur ces héritiers après qu'il va mourir, Yesh Mamon, qu'ils sont riches, et c'est la raison pour laquelle que il dit bon cet argent-là appartient à tel et tel, mais en vérité son argent est bien à lui, et cet argent va appartenir à ses enfants. À la Chadalet. Il a fait c'est la raison pour laquelle. Imamarze Derechoda, si il a dit ça en faisant un aveu. Il n'y avait pas ici de possibilité que peut-être il y a une ruse. Il n'a pas dit, il a dit officiellement, il dit, écoutez, les enfants, ça, ou quelqu'un, il a dit, je dois de l'argent à tel et tel. Notim afalpichelo amartenu. Là, on donne, même s'il n'a pas dit, même s'il n'a pas dit de donner, parce qu'il n'a pas dit ici, cet argent appartient à tel. Il dit, je reconnais que je dois de l'argent à tel et tel. Alachae, un cas similaire à cela, Kayot Sebo, ils ont vu que leur père,
il cachait de l'argent dans un coffre, teiva, dans une caisse, ou migdal, ou une armoire, un placard. Ve'amar, le père il a dit chez le ploniem, c'est pas moi cet argent, c'est à quelqu'un d'autre, ou bien il a dit chez le maser sheniem, ou bien c'est la deuxième dîme, en d'autres mots, donc dans tous les cas, il faut prendre cet argent-là, monter à Yerushalayim et acheter des fruits là-bas et manger dans un état de pureté. En tous les cas, l'argent elle est pas à nous. Im kemoser dvarav lahem, s'il aurait dit ça comme si il était en train de transmettre quelque chose d'important, par exemple, il aurait dit, vous voyez bien ce qui se passe ici, hein, si je vais mourir ou si je vais oublier, rappelez-vous que cet argent, donc, elle appartient à tel, il faut lui rendre, ou bien cet argent-là, le maser sheni. Eh bien, redvav kaim, dans ces cas-là, ces paroles prennent effet. Maintenant, im kemarim, s'il a dit ça en tant que ruse en train de cacher quelque chose pour pas que on va lui prendre cet argent-là quand il est en vie, ou bien parce que des gens ils vont dire qu'il est riche et que les enfants pensent qu'il est riche, ils vont dire bon on va faire encore plus de dépenses. Dans ces cas-là, le Hamarkloum, il a rien dit, on ne considère pas ces paroles qu'il a dit. Halacha va de même imba echad ve'amar lahem. Si quelqu'un il est venu, un témoin, donc il y a une seule personne, il est venu chez les héritiers, il a dit. Ani raïti tavicha, moi j'ai vu votre père, chez une mode beshida teva migdal, que votre père il a mis de l'argent dans un coffre, dans une caisse, dans un placard, ve'amar, et au moment où il les a mis là-bas, il a dit chez le ploniem, il a dit que ça appartient à telle et telle personne, ou chez le maser sheniem, ou bien que c'est à la seconde dîme. Alors, est-ce qu'on écoute ce témoin-là ou pas? Ça dépend. Si l'argent était caché dans la maison, sur ce placard, ce coffre-là, c'est dans la maison, et donc le témoin ne peut pas rentrer là-bas, dans ce cas-là, le Hamarkloum, et il a rien dit. C'est pas qu'on ne fait pas confiance. On dit, c'est possible que le père, il a dit ça. Mais, sûrement, il a fait ça en tant que ruse. Mais non, par contre, si c'était caché, c'est enfoui, mais bah, ça laisse dans le champ, et là-bas, le témoin, il peut venir le prendre. Dvarav Kayem, dans ce cas-là, on fait oui confiance au témoin, parce que il aurait pu prendre l'argent de là-bas et le donner à l'autre personne. Seulement quoi, on fait confiance à ce témoin-là, que sûrement le père, il a dit ça. Donc on ne craint pas que peut-être le père, il a dit ça pour faire une ruse, parce que le fait que il lui a montré l'argent qu'il cachait là-bas, il n'a pas craint que cette personne-là va le prendre. Ça, il lui fait confiance. Donc, c'est sûr qu'il a des paroles de vérité. Klal Oshel Davar. Le principe est le suivant. Et c'est Kol She'ilu Yachol Litlan. C'est pas d'après c'est dans le champ ou pas. Si le témoin-là, il pouvait les prendre de l'endroit où c'est caché, Dvarav Kayamim, eh bien, on fait confiance à ce qu'il a dit. Vimlav, s'il pouvait pas les prendre, Lo Hamakloum, il a rien dit, on ne prend pas en compte ses paroles. Halach Zayin. Imaginons un cas dans lequel une personne est tracassée concernant l'argent que son père lui a laissé. Il savait que son père a laissé de l'argent. Il ne sait pas où est-ce que son père il a caché. Et dans un rêve, on lui a dit qu'il y a tant et tant d'argent que ton père a laissé. Il se trouve à tel et tel endroit. C'est là-bas qu'ils sont cachés. Mais sache qu'ils appartiennent à telle et telle personne. Ils n'appartiennent pas à ton père. Chez le maser sheni, même bien, qui lui ont dit que ça appartient à la deuxième Comme ça, on lui a dit dans le rêve. Et en effet, il est parti, après, il a trouvé exactement à l'endroit qu'on lui a dit. Il y avait exactement la somme qu'on lui a dit dans le rêve. Donc, a priori, le rêve, c'est une vérité. Eh bien, Zayama, le rêve nous dit que c'est un cas qui s'est produit. On a demandé aux sages, ils ont dit les sages, que les sujets de rêve, le mal, ni font monter, ni descendre, ils changent strictement rien à la situation, ils n'ont aucune incidence, et donc cette personne-là qui a trouvé cet argent-là dans l'endroit où c'était, eh bien, il peut la prendre pour lui. Un grabataire qui a dit donc sous formule de reconnaissance, qui est un aveu, qu'en effet, il doit 100 à telle et telle personne. Après, les orphelins ont dit, notre père, il a dit que il a payé. Il s'est trompé quand il a dit qu'il devait ces 100 là, ce mané-là, c'est bon, il a remboursé. On fait confiance aux héritiers, parce que, bien qu'on aurait pu dire, bon, les héritiers, ils veulent garder cet argent-là, parce qu'ils vont l'hériter. Mais, ils doivent faire un serment d'incitation, donc c'est un serment que lorsqu'on vient chez toi, on te dit, tu dois tant et tant, et tu dis, non, je dois rien du tout. Eh bien, les Chachamim nous ont institué qu'on fait ce Shvuat Haset. Donc ici aussi, quand on vient chez eux, on leur dit, telle manée, il faut donner. Ils disent, non, notre père, il a déjà dit qu'il a remboursé ce manée. Eh bien, ils font un serment d'incitation. Halachatet maintenant, si amatnu, le père, il n'a pas juste dit, je dois de l'argent à l'autre. Après, il dit, non, au final, je dois pas d'argent, je dois rembourser. Il leur a dit, donnez les 112. Donc, c'est-à-dire que le père, il a une évidence qu'il doit cet argent-là. C'est pas qu'après, il s'est rappelé, il va pas se rappeler après, il dit, non, j'ai déjà donné. Si les orphelins, ils disent, non, mais notre père, après, il a dit qu'en vérité, il avait remboursé. On leur fait pas confiance, vu que le père, il a dit, nous, il a donné, c'est-à-dire que c'était sûr et certain pour lui qu'il n'avait pas remboursé. Donc, on ne considère pas que c'est possible qu'après, il s'est rappelé qu'il avait remboursé.
Halacha Yud. Amar mané diplôme beyad. Ici, il a dit, le grabataire, je dois un mané, donc 100 zouz, à telle et telle personne. On se rappelle, vient de voir que si le père, il n'a pas dit tsnou, s'il n'a pas dit donner, eh bien, on craint qu'il a juste dit pour pas, qu'on va penser qu'il a beaucoup d'argent. Mais non, ce gars-là, il est venu, il a ramené une preuve concrète qu'en effet, c'est vrai, le père, il doit vraiment un mané. Donc il a dit, Yetomim, aux orphelins, il dit, allez, donnez-moi, 20 Yetomim. Les orphelins, ils disent, Nathan, c'est bon, on l'a déjà donné. Qu'est-ce qui vient, lui, en disant que, lorsque notre père nous a dit qu'il doit un mané, même s'il nous a pas dit nous, il nous a pas dit donner le mané, nous, on a déjà donné le mané à cette personne-là. On leur fait pas confiance. Pourquoi chez leur nous? Leur père leur avait pas dit donner. Il dit, bon, je dois. Il savait qu'il fallait donner. Donc, on considère que lorsque l'autre, il a ramené une preuve qu'en effet, le père, il devait un mané, les enfants, ils n'avaient pas encore donné le mané. On dit, en effet, le père, ce qu'il a dit, c'était vrai. Mais eux, les orphelins, donc, ils savaient pas que c'était vrai. Parce que le père leur a pas dit de donner. Donc, c'est sûr et certain qu'ils n'ont pas payé et ils doivent payer. Halacha Yudalef. Amar, si le grabataire a dit tsnou, donnez à telle personne le mané. Et donc l'autre personne il vient et dit non, donnez-moi le mané. Et les enfants disent c'est bon, on a donné des mané, mais on leur fait confiance parce qu'en effet, là c'est possible qu'ils ont payé parce que leur père leur a dit de donner. Mais Vedishba et Shuata cette chénat, ils doivent quand même jurer un serment d'incitation, donc serment rabbinique quand on nie totalement une somme d'argent, une chose que l'autre il demande, eh bien il doit faire ce serment-là pour jurer qu'en effet ils ont bien donné. Un grabataire qui a donné un mané à quelqu'un, pas pour que lui il va faire l'acquisition, mais il lui a dit, voilà, par exemple, chez vrai, il s'appelle Rouven, il a donné un mané à Shimon, vers Marlo, il lui a dit, Holech mané zolifloni, prends ce mané-là et amène-le à Lévi, donne-lui en cadeau. Halach, donc Shimon il est parti chez Lévi, Umtsa Shemet, il a trouvé que Lévi est mort, Lévi est plus là. Alors, Im Kayamaya Bisha Shenatano Ashriv Mera. Si, au moment que Rouven le grabataire a donné à Shimon ce mané-là, Lévi était encore en vie, dans ces cas-là, on va le donner aux héritiers de Lévi à qui s'était envoyé cet argent. Pourquoi? Parce que les paroles d'un grabataire sont considérées écrites dans un document, ou bien les choses sont déjà transmises. Donc au moment où le grabataire Rouven a envoyé Shimon pour donner les 112, le mané à Lévi, eh bien, ça a été donné à Lévi. Lévi n'est plus là, on va donner aux héritiers de Lévi. Par contre, si, au moment où le grabataire a donné à Shimon pour amener à Lévi, Lévi était déjà mort. Dans ces cas-là, Yarzeru, on va ramener l'argent au grabataire à Rouven. Si Rouven est mort, on va donner le Yosham Shalech, on va donner aux héritiers de celui qui a envoyé, donc les héritiers de Rouven le grabataire. Shenkin Yanamet, pourquoi on ne dit pas que ce qu'il a dit le Shrif Mera, Rouven, ça appartient, en effet, le man, il appartient à Lévi, parce que Lévi était déjà mort, et un mort ne peut pas faire d'acquisition. Halach Yud Gimel, Shrif Mera Shamar, un grabataire qui a dit, Tsuno Mataim Zuz Liploni, donnez 200 zouz à Rouven, ou Shloshmot Zuz Liploni, 300 zouz à Shimon, Ve'arbamot Zuz Liploni, et 400 zouz à Lévi. Un homme, on ne dit pas que la Kodem Bashtazach, on ne dit pas que celui qui il est mentionné avant dans le document, lui, il prend avant l'argent. On ne dit pas comme ça. On va voir tout de suite en quoi ça fait les conséquences. On va dire que le premier, il prend l'argent. Dans un cas, les filles, dans un cas, il n'a pas laissé 912, parce que là, il devrait avoir 912. Il y a de 200 plus 300 plus 400, ça fait 912. Il n'a pas laissé 912. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un exemple simple. Imaginons qu'il a laissé seulement 452, la moitié de 200. Ils vont partager en fonction de ce qu'il leur a dit. Celui qui a dit 200, il va prendre 100. Celui qui a dit 300, il va prendre 150. Celui qui a dit 200, il va prendre 400, il va prendre 200. Donc en tout, il y aura 450. Encore une chose, dans un tel cas, dans lequel donc, il a donné tous comme ça, donc en même temps, 200, 300 et 403 personnes. Si il y a un créancier qui vient, il dit, hey, vous avez pris de l'argent, mais il me doit cet argent-là. Eh bien, Gov et Mikulan, il va prendre de tous ensemble, de chacun des trois, donc de Rouven, Shimon de Lévi, il va prendre en fonction de ce qu'il a donné à Rouven, Shimon de Lévi. C'est-à-dire, Ketzad. Imaginons que le créancier vient et dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et bon, il a donné son argent, mais il me doit 450. Et eux, ils ont reçu 900. Donc, ils ont reçu 900, ça veut dire il y en a un qui a reçu 200, l'autre il a reçu 300, l'autre il a reçu 400. Et maintenant, il faut prendre de ça, il faut prendre 450. Eh bien, à la mataï, celui qui a reçu 200, notelmer, il va donner au créancier 100. À la shloshmeot, me'avachamishim.
Celui qui a reçu 300, il va donner 150, Bala Bameot. Celui qui a reçu 400, il va donner notre matin, il va donner 400, et par cela, donc ils ont payé la dette de 450. Ça, c'est dans un cas où il a donné comme ça, d'un seul trait, il a dit, donner 200, 300 et 400 à Reuven, Shimon et Lévi. Non, à la Chayudal, à Tabali Bamar, s'il a dit, Tsnu Matayim Zouz Liploni, donner 200 zouz à Reuven. Et après, il a dit après, Shloshmot Liploni, donner 300 à Shimon. Et après, donner à Bamot Liploni, donner 400 à Lévi. Dans ces cas-là, quand la code Bishtar, Zoché, s'il n'a pas laissé la totalité de la somme, tout celui qui est écrit avant dans le document, eh bien, à ce moment-là, donc il va prendre avant l'autre. Parce que le deuxième, il vient après l'autre. Donc, s'il reste, l'autre, il va prendre ce qui reste. Donc, par exemple, dans un cas où il y aurait 450, eh bien, en effet, le premier, il va recevoir 200. Le deuxième, il va recevoir 250. Et le troisième, il va rien recevoir. Les firar, c'est la raison pour laquelle aussi, que s'il y a un créancier, il vient, il dit, tiens, il me doit l'argent. Le créancier, en première chose qu'il va venir prendre, il va prendre donc du dernier, de Lévi, qui on l'a dit, prend les 412, parce que il avait déjà donné, la règle est que quand il y a un créancier, il vient prendre de ce qu'une personne, tout ce que l'emprunteur n'a pas à lui donner, eh bien on va aller prendre donc les biens de l'emprunteur. Si lui il a pas ses biens, on va voir à qui il a vendu ou à qui il a donné ses biens. Chez qui on va aller? Chez la dernière personne à qui il a vendu le dernier bien. Après, si c'est pas suffisant, on va aller chez l'avant-dernière, avant-avant-dernière, etc. Donc ici aussi, le créancier va venir d'abord chez Lévi. S'il n'y a pas suffisant, donc en prenant de chez Lévi, Gove Michel Fanav, il va prendre celui qui est avant, donc c'est de Shimon. Enlo, si c'est pas suffisant de ce qu'il prend de Shimon, Gove Michel Fanav, il va prendre aussi de ce qu'il y a chez Reuven. Halachatet Vav. Shriv Merache Amar, un grabataire qui a dit, Yadur Ploni Bebaïdze, que telle personne va vivre habite dans cette maison. Yochal Ploni Perod de Kelze, que telle personne va manger les fruits de ce palmier-là, lo amar klum, il n'a rien dit, ça vaut rien. Pourquoi? Car il n'a pas transféré la propriété de quelque chose de tangible, de quelque chose de concret. Parce que l'habitation, la nourriture, les choses similaires à cela, de la parole du sommeil, que on ne peut pas transférer un droit de propriété sur les paroles, le sommeil. S'il a dit, donner cette maison à tel, pourquoi que pour qu'il va habiter là-bas jusqu'à tel et tel moment, il va habiter là-bas 6 mois, 10 mois, 10 ans, ou bien donner ce palmier-là à telle personne pour qu'il va manger ses fruits. Donc il n'a pas ici donné juste les fruits donc de l'arbre, il n'a pas donné juste l'habitation de la maison, il a donné l'habitation pour ça, donc ce qu'on appelle hagouf, le perotav qu'on a vu dans les lois de Mechira, il a donné le corps pour les fruits. Eh bien, dans ces cas-là, ces paroles prennent effet. Le pérot, car en effet, il a transféré le bien lui-même pour la jouissance des fruits. Et en effet, le corps, la chose elle-même, c'est quelque chose de tangible. De même, tout ce qui est similaire à cela. Conclure avec un mot de chassidut. On a parlé aussi de dira et de achila, donc d'habitation et de nourriture. L'habitation, c'est après quelque chose donc, qui est makif, qui entoure la personne, et achila, c'est quelque chose qui est pnimi, spirituellement parlant. Il y a des lumières divines qui sont makif, qui entourent, donc qui dépassent la personne, et il y a des lumières divines qui sont pnimi, qui s'intègrent dans la personne. Et il y a une qualité dans l'un, une qualité dans l'autre, évidemment. Il faut amener à travers Torah Mitzot aussi bien le Or Makif, aussi bien le Or Pnimi, pas seulement les amener, mais faire les Yachet, Kutchabrich ou Shrint, et prendre Kutchabrich aussi, Kadosh, qui est Mouda, le Or Makif, et l'amener dans Shrina, donc dans le Pnimi, de faire deux en même temps. Et ce qui va se dévoiler très prochainement dans le troisième temps, qui aura la qualité du premier temps, pas du deuxième temps, très prochainement, avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.